Diffraction par une microfissure. Afin de détecter la présence de microfissures à la surface d'un matériau, on utilise un laser de longueur d'onde lambda dont le faisceau balaye toute la surface. Un écran placé à une distance d égale 0,5 m du matériau fissuré recueille le faisceau réfléchi. La détection d'une microfissure de largeur A se traduit par l'apparition d'une figure de diffraction sur l'écran dont on mesure la largeur L de la tâche centrale. On donne la courbe d'étalonnage L en fonction de l'inverse de A. 1. Montrer que la largeur L de la tâche centrale est L égale de lambda fois D sur A. 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de la lumière laser utilisée. 3. Calculer la largeur de la microfissure détectée, sachant que L égale 32 mm. 1. Montrer que la largeur L de la tâche centrale est L égale 2 lambda fois D sur A. 1. La largeur de la tâche centrale. C'est la figure de diffraction. Lorsque la microfissure est verticale, la figure de diffraction est horizontale. Ici, on a la microfissure est horizontale, la figure de diffraction est verticale. D'après ce schéma, on calcule tangente θ, qui est égal le côté opposé sur le côté adjacent. D'après la figure, on a tangente θ est égal le côté opposé c'est L sur 2 sur le côté adjacent D qui est égal L sur 2D. Dans ces conditions, l'angle θ est petit, donc on peut écrire tangente θ presque est égal θ avec θ en radian. Donc θ est égal L sur 2D. On a aussi la relation de diffraction. θ est égal la longueur d'onde lambda divisé par A, la largeur de la microfissure. Donc, L sur 2D est égal lambda sur A, ce qui donne la relation demandée. L est égal 2 lambda fois D sur A. 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de la lumière laser utilisée. 2. La longueur d'onde lambda. On a donné ici la courbe que présente les variations de la largeur L de la tâche centrale en fonction de l'inverse de la largeur de la microfissure A. C'est une droite qui passe par l'origine. Son équation, c'est L égale 2 lambda fois D sur A. Son coefficient directeur, c'est 2 lambda fois D. On a donc le coefficient directeur de cette droite. De lambda fois D égale. On choisit le point de la droite pour calculer le coefficient directeur. Puisqu'il passe par l'origine, on choisit le point 0, 0. Et ce point qui a pour ordonnée 40 mm et a pour abscisse 76 fois 10 sur 3 mètres moins 1. Sur l'axe des ordonnées, on a ici 0 et ici 20. Entre 0 et 20, il y a 10 petites divisions. Donc, chaque petite division représente 2 sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on a ici 0 et ici 40.
entre 0 et 40, il y a 10 petites divisions. Donc, chaque petite division représente 4 sur l'axe des abscisses. Donc, je vais choisir ce point et le point 0. La droite passe par 0. Donc, 40 mm en mètres fois 10 au moins 3, moins 0. L'abscisse qui correspond à 40 mm, c'est 76 fois 10 au 3, mètre moins 1. Moins l'abscisse qui a pour ordonnée 0, c'est 0. Droite passe par l'origine. Donc, 2 lambda fois d est égal. On trouve 0,526 fois 10 au moins 6 mètres carrés. Donc, on cherche la longueur d'onde lambda. Lambda est égal 0,526 fois 10 au moins 6 divisé par 2D. Donc, lambda est égal 0,526 fois 10 au moins 6 divisé par 2D, 2 fois 0,5. 2 fois 0,5 qui est égal à 1. Donc, on trouve la longueur d'onde lambda égale 0,526 fois 10 au moins 6 mètres. Lambda égale 526 fois 10 au moins 3 fois 10 au moins 6 mètres. Lambda est égal 526 fois 10 au moins 9 mètres. 10 moins 9 mètres, c'est nanomètres. Donc, est égal 526 nanomètres. 3. Quelle est la largeur de la microfissure détectée, sachant que L égale 32 mm? 3. La largeur de la microfissure. Graphiquement, lorsque L est égal à 32 mm, se trouve ici, on trouve 1 sur 1 est égal à 60 fois 10 au 3, mètre moins 1. Donc, pour L égale 32 mm, on a, d'après la courbe, 1 sur 1 est égal à 60 fois 10 au 3. On cherche A, la largeur de la microfissure est égal à 1 sur 60 fois 10 au 3 égale. On trouve 0,17 fois 10 au moins 4 mètres. A est égal 17 fois 10 au moins 2 fois 10 au moins 4 mètres. Donc A est égal 17 fois 10 au moins 6 mètres. Et 10 moins 6 mètres, c'est micromètres. Donc A est égal 17 micromètres.